Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à l'apprentissage de AutoChat version 4. Si vous tombez directement sur cette vidéo et que vous n'avez pas vu mes deux premières vidéos, je vous invite à aller les suivre pour pouvoir comprendre ce que nous sommes en train de faire afin de pouvoir continuer facilement avec nous. Mais si vous êtes déjà un ancien utilisateur de l'application, vous pouvez continuer directement. Je crois que vous allez pouvoir vous retrouver. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment est-ce qu'on crée des menus interactifs où la personne pourra cliquer sur des boutons pour accéder à des contenus donnés. Après ça, nous avons vu aussi l'action qu'on appelle saisir utilisateur, qui permet de récupérer une information spécifique en faisant respecter un type de données ou bien en suivant une structure de données qu'on souhaite. Alors, dans cette vidéo, je veux qu'on pousse un peu plus ce qu'on a appris, d'accord, en voyant de façon plus avancée les variables. Alors, gardez en tête que dès que vous ouvrez un chat, vous allez voir qu'on vous dit ici que la variable event comporte toutes les informations de l'événement. Donc, quand je reçois un nouveau message, le nouveau message vient avec beaucoup d'informations, à savoir le nom de l'expéditeur, le temps qu'il a utilisé pour l'expédition, le statut du message, est-ce que ça a été vu, est-ce que ça a été lu, plein d'informations, d'accord? Donc, comme il y a beaucoup d'informations au début, je n'ai pas voulu vous en parler, mais je crois qu'ici, on peut déjà en parler parce qu'on a déjà vu comment est-ce que les variables fonctionnent. Donc, ce qu'on va faire, je vais effacer tout ce qui est là. Et comme nous n'avons pas la possibilité d'afficher toutes ces informations dans le testeur, ce que je vais faire, je vais utiliser WhatsApp pour le faire. D'accord? Donc, j'irai sur mon compte WhatsApp et écrire pour vous afficher toutes ces informations. Donc, je peux cliquer sur l'action message et dire de m'afficher la variable event. J'ajoute, j'enregistre. Comme ça, je vais ouvrir WhatsApp et je vais envoyer un message bonjour par exemple. Comme ça va m'afficher tout le contenu de la variable event. Ici, j'ai beaucoup d'informations. J'ai par exemple le body, j'ai le ACK qui nous permet de savoir le statut du message, le body qui est le contenu du message, from me, vous voyez, analyser un peu. C'est pas terminé, hein, il y a beaucoup d'informations. Donc, je pourrais avoir besoin de récupérer une information spécifique, d'accord, dans tout ce lot de trucs. Pour ça, nous allons voir un peu comment est-ce qu'on utilise ces structures de données là pour aller récupérer une information spécifique. Alors, c'est très simple. Supposons que je vais récupérer par exemple le body, qui n'est rien d'autre que le contenu du message. Donc, ce que je vais faire, c'est exactement comme les objets JavaScript, pour ceux qui font un peu du code. Pour ceux qui font du code, il n'y a pas de souci. Regardez bien. L'objet est entouré par des accolades au début. Quand j'entre dedans, d'accord, je vois qu'il y a une propriété et sa valeur. Une propriété, d'accord, et sa valeur qui est false. J'ai par exemple la propriété body et sa valeur qui est bonjour. J'ai par exemple le type et sa valeur qui est chat. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand je vais récupérer une valeur, je vais juste mettre event. Par exemple, au lieu d'afficher event au complet, si j'affichais event.body, là, plutôt que de récupérer tout ce que j'ai vu tout à l'heure, je vais récupérer uniquement ce qui se trouve à l'intérieur du body. Donc, supposons que je renvoie mon message bonjour. Là, on va afficher event.body. Si j'affiche, vous voyez, ça m'affiche bonjour. En réalité, event.body, c'est l'équivalent de la variable message qu'on utilisait dans les vidéos précédentes. Donc, en réalité, celui qui fait double accolade message et celui qui fait event.body à l'intérieur des accolades, vous obtiendrez exactement le même résultat. Donc, c'est juste pour simplifier qu'ils ont créé la variable message directement. Sinon, en réalité, la variable message n'est rien d'autre que event.body. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est relativement simple. Regardez ici, par exemple. Ici, j'ai le nom, d'accord, de celui qui m'a envoyé le message. Ici, par exemple, c'est Valentin, d'accord. Supposons que je souhaite récupérer le nom que la personne a sur son compte WhatsApp. Si c'est ce que je veux récupérer, la propriété, c'est Notify Name. Notify Name, vous voyez bien Notify Name. Donc, ce que je ferai alors, si je veux récupérer le nom que la personne a sur son compte WhatsApp, c'est plutôt Notify Name, comme ceci. Donc, comme ça, quand la personne m'envoie un message, c'est plutôt son nom qu'il verra. Bon, regardez par exemple, je mets bonjour, ça va me retourner mon nom. C'est ça. Donc, en fait, ici, le nom, on l'a juste affiché pour pouvoir voir que c'est vraiment le nom qu'on a récupéré. Mais dans la pratique, on aura en fait à enregistrer ce nom-là dans une variable ou bien à l'utiliser pour peut-être enregistrer le contact de la personne avec son propre nom ou bien pouvoir effectuer d'autres actions avec le nom de la personne. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais gardez à l'esprit que quand vous avez besoin d'une information, d'accord, dans une variable, vous avez besoin d'une information et que vous ne savez pas comment est-ce que vous allez le récupérer, il suffit d'abord d'afficher la variable event et regarder dans tout ce bordel l'information qui vous intéresse.
Et dès que vous retrouvez l'information qui vous intéresse, vous prenez sa propriété, vous faites event.la propriété qui vous intéresse. Si c'est le nom, par exemple, c'est notify name. Si je veux, par exemple, je vais récupérer l'id du chat, je vais faire notify.from. Regardez, notify.from va me retourner l'id du chat. L'id du chat est composé un peu de son numéro de téléphone. Vous voyez, l'id du chat, c'est ça. Donc, on peut utiliser l'id du chat là après pour envoyer un autre message ou bien faire d'autres actions plus avancées. Alors, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas aller plus en avant que ça pour que les gens ne disparaissent pas. C'est pas compliqué du tout parce que la plupart des variables sont déjà disponibles. D'accord? Simplement, par exemple, la variable message, on l'a déjà vu. Il y a la variable username, par exemple, username, je crois, username comme ça, qui permet de récupérer le nom de la personne sans avoir besoin de passer par event. D'accord? Sans avoir besoin de passer par event, vous voyez. Au lieu de faire event.notify_name, vous faites juste username comme ceci et ça affiche la même chose. Donc, je vais dans une vidéo vous montrer toutes les variables qui sont déjà simplifiées. Mais gardez à l'esprit que ça peut arriver que vous avez besoin d'une information qui n'existe pas dans une variable par défaut. Et dans ce cas, il faut afficher l'objet event et aller checker voir si ce que vous voulez se trouve à l'intérieur. Donc, c'est vraiment l'objet de cette vidéo. Si c'est compris, nous allons avancer. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons voir l'action délai. Nous l'avons déjà vu, mais je souhaite vous montrer un cas d'utilisation plus avancé de l'action délai. Supposons par exemple que quand la personne m'envoie un message, je souhaite mettre bonjour, j'affiche bonjour, mais je souhaite faire en sorte que la personne ne sache pas que c'est un bot. Je veux que le bot fasse semblant d'être en train d'écrire. Donc, je vais ajouter l'objet délai. Je vais mettre peut-être un délai de 10 secondes, c'est trop, de 5 secondes. Et je vais laisser le marquer en train d'écrire comme coché. Comme ça, pendant les 5 secondes, le bot va faire comme s'il est en train d'écrire. Bon, je peux plutôt utiliser l'autre, c'est-à-dire que marquer en train d'enregistrer un audio. Si vous voulez, le bot va faire comme s'il en enregistrait un audio. Donc, moi, je vais laisser ça sur ce qui est en haut, 5 secondes. Et après ça, on va envoyer le second message. Comment allez-vous? Donc, ça permet juste d'urbaniser le bot pour que les réponses ne soient pas juste d'un coup, mais de pouvoir espacer et rendre ça un peu plus fluide. Donc, si j'enregistre et que je teste, vous allez voir ce que ça fait. Si je mets bonjour, ça va m'envoyer le premier message. Bonjour. Et ça va faire l'action d'être en train d'écrire pendant 5 secondes avant de m'afficher le message qui suit. Tout simplement. Je vais m'arrêter là pour que dans la prochaine vidéo, on puisse voir quelque chose de particulier. Dans la prochaine vidéo, nous allons prendre un projet concret. Nous allons utiliser ce qu'on appelle les requêtes HTTP qui vont nous permettre de récupérer des informations à partir d'une autre source, par exemple, d'un site internet, d'une API ou bien à partir d'une base de données, tout ce que vous voulez, et de les afficher dans le bot. Donc, ça va nous permettre de pouvoir interagir avec d'autres systèmes externes. Ça peut être des moyens de paiement, ça peut être des applications externes, ça peut être tout ce qu'on veut. Donc, je vais, dans la prochaine vidéo, chercher une API dédiée que nous allons tester en utilisant des actions d'appel API. Merci de m'avoir suivi et à plus pour la prochaine vidéo.